Ok, je vous propose de passer au fameux leak de Doomsday qui nous tease, enfin, qui nous leak le film. Alors je vous préviens, ça va prendre avec d'énormes pincettes. On est sur un insider, James McAvoy, vous connaissez maintenant, James Mac, qui a des infos, certes, mais possiblement des infos datées. Ok. Euh, Ah non, là, c'est même pas lui, c'est Majestic UCM. C'est en gros un utilisateur 4chan qui aurait des informations sur la fuite d'Avengers. Je vous préviens, possiblement, ça va spoiler, vous êtes au courant. Mais nous, on va plonger les deux pieds dedans. Alors, hop, on va vous faire grossir si vous voulez lire en plus. Donc, rumeur, les détails de l'intrigue d'Avengers Doomsday dévoilés. Un nouveau rapport divulgué de Marvel's Avengers Doomsday a révélé l'acte final du film. Sur X, l'utilisateur Majestic UCM a partagé les détails de la fuite d'Avengers Doomsday de 4chan. Avengers Doomsday propose 2 combats finaux. À New York, tous les héros de la Terre 616 affrontent ceux de la Terre 838. Intéressant. Parmi eux figurent les Avengers, Spider-Man, les Young Avengers, les Wakandais, les Gardiens de la Galaxie et les Mutants. Ok. C'est un combat à grande échelle, digne d'Endgame, où toutes les équipes se réunissent pour la dernière fois. Pendant ce temps, les héros et les méchants de la Terre 838, menés par la Cabale, l'équipe du Docteur Fatalis, commandée par le roi Thanos, le Maestro et d'autres membres puissants, se préparent au combat. C'est incroyable déjà, hein, rien que ça. Donc, ça se rapproche un peu des vidéos que j'avais fait. Moi, je vous avais toujours dit, il y aura forcément 2 combats, voire 3 combats. Il y en a un où, s'il y a des gens qui restent sur la Terre pour la protéger, c'est pour la dernière incursion finale. Il y en a un autre qui sera autour de Doom. C'est-à-dire que là, je pense que sur Terre, il n'y aura pas de Doom. Il pourrait y avoir des Doombots, why not? Mais il y aura vraiment une équipe de Dark Avengers ou la Cabale. En gros, dans l'idée, c'est ça. Mais dans cette équipe, bien sûr, on peut imaginer King Thanos, Maestro, comme on en avait parlé. Mais je pense qu'il y aura, dans l'idée que les frères Russo nous avaient dit que ça allait être un film qui allait être comment dire, comment ils avaient dit ça? Pas engageant, mais un terme particulier où ils disaient que ça allait être challengeant. Voilà, challengeant aussi bien pour les personnages que pour l'audience. Je crois vraiment que dans cette équipe du 838, on va avoir des versions maléfiques des Avengers de base. C'est vrai que quand on regarde l'équipe 838 qui a été anéantie par Wanda, au final, on n'a pas réellement de personnages tirés des Avengers. On a certes un Docteur Strange est mort de leur univers. Malheureusement, Reed Richards aussi, parce que ça aurait été génial d'avoir un Maker, mais bon, peut-être qu'on aura un Maker d'un autre univers, hein, puisqu'ils en parlent. On va voir s'ils en parlent d'ailleurs dans la suite. Mais d'avoir cette équipe-là qui est complètement vrillée en mode défensif après que la plus grande équipe de héros de leur planète, enfin de leur monde, ait été anéantie par justement un des héros de la Terre 616, bah, au final, ce serait pas si difficile pour Doom de les convaincre d'aller attaquer. Malgré tout, si on en croit ça, King Thanos ne peut pas être de la Terre 838, parce que ça me vient là, puisqu'il a été vaincu par la Terre 838. Ce qui veut dire que sur la Terre 838, probablement qui a été conquise par Fatalis, on pourrait avoir cette équipe qui est tirée de plein de personnages du multivers. Salut, ça te gâche pas un peu tout le film en sachant tout ça? Non, parce qu'en fait, il n'y a rien de sûr. On verra. On continue. Au cours de la bataille, plusieurs héros majeurs sont tués. Jean Grey affronte Wanda Maximoff, manipulée par le Docteur Fatalis, tout comme Sentry. Dans une séquence clé, Sentry devient folle et commence à massacrer les habitants de la Terre 838, déclenchant le néant. Ah oui, donc ça veut dire que c'est... Mais attends, ça se passe sur Terre ou là-bas? Ah, il y a 2 équipes qui s'affrontent. Oh là, waouh. Déclenchant le néant. Pendant ce temps, Charles Xavier décide de se sacrifier et parvient à sauver Bob du néant, le libérant ainsi de l'emprise de Fatalis. Toujours sous l'influence de Fatalis, Wanda tue Jean Grey avant de mourir. Jean, dans son dernier souffle, transfère la force Phoenix à Cyclope. Beaucoup d'infos aussi. Bon, on peut se dire, la manière dont je vous avais vendu le truc, c'était que y a de grandes chances que l'univers des X-Men soit un univers qui, comme l'a annoncé Alex Perez, soit dans une sorte de malédiction. C'est-à-dire qu'en gros, ils sont dans un cycle infini d'incursions qui doivent toujours résoudre. Et selon ma théorie, ce serait qu'il y ait une équipe d'Illuminati, donc des héros en secret qui ne préviennent pas les autres, qui règlent cette affaire.
pour moi, dans cette équipe, on aurait notamment Magneto, Charles Xavier, au minimum, peut-être d'autres héros. On verra s'il y a d'autres héros sur leur planète. Mais en tout cas, Magneto, Charles Xavier et The Beast. Alors oui, il y a d'autres héros, puisqu'on sait que dans l'univers des X-Men, il y a également la mère de Monica Rambeau, Maria Rambeau, qui n'est autre que Binary. Et Binary a largement les pouvoirs pour détruire un autre monde. On a vu que déjà, Photon, donc Maria Rambeau, est capable de refermer une incursion. Donc sans bracelet quantique. Donc on imagine bien qu'une Binary avec les bracelets quantiques est carrément capable de détruire l'autre planète. Ça, c'est ma théorie. Ma théorie, ce serait que l'univers des X-Men, donc on va appeler la Terre X, en fait, en secret, détruit d'autres mondes pour protéger son propre monde depuis des mois et des mois. C'est ainsi que, en gros, Doom va convaincre les Avengers de la Terre 616, en les manipulant, que, en fait, ils ont la capacité, grâce potentiellement à Monica ou autre, de détruire d'autres terres. Les Avengers vont y aller, attaquer les X-Men. Presque les X-Men ne vont pas comprendre ce qui se passe. Et ensuite, il va y avoir une fois que Doom a manipulé tout le monde, il va y avoir une espèce de rabibochage entre les X-Men qui, eux, ne sont pas au courant de cette destruction, qui vont se retourner plus ou moins contre Charles Xavier et Magneto. Je pense que tout ça, à la fin, fait que l'équipe de Doom qui l'aura caché jusqu'au bout, Doom va partir en gros à la recherche de Loki, et que cette équipe, au final, ils vont tous s'assembler, les X-Men de cette Terre X et du 616, pour tenter de stopper les dernières incursions. Et donc, de cette Terre 838, je suis vraiment... Si ça se fait comme ça, je suis refait qu'ils utilisent la Terre 838. Ce serait trop dommage de ne pas l'avoir utilisée. Comme on l'a dit, utiliser le multivers, c'est mettre en place des éléments et pouvoir, à la fin, faire en sorte que ça se conclue. Donc ça, ce serait vraiment bien. Et donc, du coup, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, bon, on a tous ces éléments-là. Sentry, en gros, est libéré par Charles Xavier, qui, du coup, ferait sa repentance en se sacrifiant pour sauver Sentry et surtout les habitants 838. À savoir que sûrement 838, on aura une équipe qui est dirigée par Fatalis, mais possiblement, c'est pas toute la Terre qui est hostile, quoi. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que Jean Grey, qui possède... Enfin, déjà, un combat Wanda-Jean Grey... Je pense vraiment que Wanda, d'ailleurs, ce sera pas celle du 616, mais que ce sera celle de l'équipe, justement, de la Cabale. Et c'est ça qui est aussi intéressant. C'est que je crois vraiment que Wanda sera la taupe au sein des X-Men auprès de Doom, et que ça fait beaucoup d'infos, je sais, mais que Wanda aura un problème avec son père Magneto, que ce sera une Wanda que nous, on connaît pas, mais qui sera la Wanda de la Terre des X-Men, et que, du coup, elle est rejoint, j'y arrive, elle est rejoint Doom. Et le fait qu'elle tue Jean Grey sous Phoenix, c'est incroyable. Le fait que Jean donne le Phoenix à Cyclope, ça nous ramène à Avengers versus X-Men. Je vous la fais très rapide. Merci Tenbatsu, t'es un boss, putain, 20 balles, t'es trop gentil. Salut mon Kevin, j'espère que tu vas bien. Je kiffe toujours tes théories. Bah oui, il faut qu'on se capte, nous, hein. Faut vraiment qu'on se capte. Et donc, du coup, je m'emballe aussi, les amis. De là, en gros, on aurait, donc, allez, je vous remets en plein écran. Dans Avengers versus X-Men, en gros, tout débute avec la Phoenix Force qui se transmet à, non pas un seul X-Men, mais à 5 X-Men. On a Cyclope, Colossus, Magic, Namor, et je sais plus le dernier. Il me semble que c'est... Je sais plus si c'est pas Gambit. Je sais plus si vous avez la réponse dans le chat, dites-le moi. Et il se trouve qu'en gros, à E5, ils arrivent à gérer la puissance de la Force Phoenix. Avec ça, ils font des merveilles sur Terre. En fait, ils améliorent la vie de tout le monde, ils améliorent la technologie, ils améliorent l'accès à l'eau, aux énergies et tout. C'est vraiment génial. Sauf qu'en fait, on se rend compte que quand il y en a un qui est vaincu, l'énergie cosmique se retransmet aux 3 autres. Et en fait, petit à petit... Ah oui, c'est Wolverine, t'as raison. Et petit à petit, en gros... cette force va venir les corrompre, forcément. Donc les Avengers, ils se disent, non mais il y a un truc bizarre, on peut pas vous laisser avec autant de pouvoir, c'est trop dangereux, même si aujourd'hui... Ouais, je suis désolé, je sais qu'il y a beaucoup de choses, je suis désolé. Ah oui, Emma Frost, ouais, vous avez raison. Et donc, en fait, cette force Phoenix, à la fin, on a un combat versus Avengers versus X-Men par rapport à ça, et celui qui survit à tout ça, et qui a la force Phoenix en entier, est Cyclope. Bon, je suis désolé, ça fait beaucoup d'infos. Je le sais, je m'emballe. Ouais, 2 lignes suffisent et ça part en vrille, c'est vrai, je suis désolé. Bon, on va continuer. Docteur Strange et Cléa parviennent à sauver Wanda et ensemble transportent la Sentinelle par magie jusqu'au Docteur Fatalis.
La collision des univers est imminente. What? Ah, donc Doctor Strange et Cléa seraient là. Ouais, mais tu peux pas. Il faut un film Doctor Strange, les gars, si tu fais ça. Transporte la sentinelle par magie jusqu'à Docteur Fatalis. Ok. Ok. Les héros survivants voyagent en bateau, donc jusqu'au radeau, une structure construite à l'aide de la technologie combinée de Reed Richards et Hank Pym. Excellent. Il faut qu'on ait les radeaux de sauvetage. Il faut savoir que à la fin des événements qui mènent à Secret Wars, on a les Reed Richards de 2 univers, donc en l'occurrence l'univers Ultimate où il y a la Cabale et qui a été transféré d'ailleurs de l'univers principal à l'univers Ultimate. Donc le créateur et le Reed Richards de l'univers 616, notre univers, qui tous les deux créent des radeaux qui vont leur permettre de survivre à la fin du multivers. Puisque, en gros, quand tout se finit, ça les met un peu en stase et en attendant d'être réveillés plus tard. Donc j'espère que ça va se passer comme ça. Parmi les survivants figurent Reed Richards, Shuri, Star-Lord, Captain Marvel, Vision, ok, Wong, les Young Avengers, Cyclope, Storm, Iceman, ok, Sam Wilson, Beast, Spider-Man Tom Holland, ah ouais, Yelena, Bucky, Ghost et US Agent. Eh ben, donc dans les 2 radeaux, t'as tout ça. Ok. Il y a également d'autres individus à l'intérieur du radeau, y compris des méchants qui ont réussi à l'infiltrer grâce à Namor. Oui, il faut que Namor il soit du côté des méchants. Oui, s'il vous plaît. La cabale formée par le roi Thanos, le chef, le maestro, le créateur, Black Swan, Namor, Corvus Glaive et Proxima Midnight s'y réfugient également. Trop bien. Donc en fait, ils font quand même une cabale qui ressemble beaucoup à celle des comics. Il n'y a pas Maestro dans les comics, mais quand même. En fait, il n'y a pas Maestro parce qu'il y a... comment il s'appelle j'ai oublié son nom, mais en gros, c'est un des gars de Galactus, un des héros de Galactus. Mais il manque clairement la fin du film. On y arrive, on y arrive. Alors que la collision devient imminente, les héros et les méchants restants, gravement blessés, ne survivent pas à l'impact. Les mondes entrent en collision violente, énormément de morts, le radeau s'enfonce dans les profondeurs de l'océan et finit par entrer dans le royaume quantique. À l'intérieur, tout le monde s'évanouit dans l'obscurité. À un autre moment dans le temps et l'espace, une bataille gigantesque éclate au TVA où le Docteur Fatalis affronte les Avengers multiversels rassemblés par Loki. Non mais imaginez. En fait, c'est ce que je dis. Enfin, tout ça, je vous l'ai dit il y a des mois déjà en vidéo. Hein. C'est comme ça que je vous le disais. Mais juste de lire ça, ça me met des petits frissons. J'avais pas lu le leak. L'équipe est composée de Captain America, Ghost Rider, Spider-Man de Tobey, Blade, Elektra, Gambit, Wolverine, Deadpool, X-23, Captain Carter, Thor, ainsi que des variantes de Captain America et de Thor et d'Iron Man supérieur brandissant les pierres d'infinité. Shut up and take my money. Le combat se déroule dans le néant où les héros affrontent une armée de Doombots et Dr. Fatalis lui-même dans un affrontement épique et dévastateur. Malgré leurs forces combinées, Fatalis triomphe des Avengers multiversaux, ne laissant que Thor, Loki et Captain America en vie. Oh. Le trio se bat pour protéger Loki, mais est finalement vaincu. À la fin, Fatalis s'empare des pouvoirs de Loki, ainsi que de ceux de Wanda et de la Sentinelle. Ah, c'est Sentry, pardon, la Sentinelle, ok. Je me disais, c'est bizarre, Sentinelle. C'est Sentry. Après avoir absorbé leur pouvoir, le Docteur Doom s'assoit sur un trône avec le Docteur Strange, désormais son shérif à ses côtés, Sentry à sa gauche, la sorcière rouge à sa droite, tandis que les mondes entrent en collision, les univers se brisent et il ne reste plus rien, seulement Doom. Pa. J'ai envie de pleurer. Non mais imaginez. Non mais il manque carrément le film. Bah en fait tout le film les gars ça va être les incursions, probablement des Illuminati et en fait ça va être, je vous l'ai déjà expliqué, c'est Doom qui va manipuler X-Men, Avengers, 4 Fantastiques pour arriver, oui Terax exactement, pour arriver à ses fins et en gros à un moment donné il va dire je vous ai bien eu et tout va partir en vrille. Et oui il faut un Doctor Strange 3 évidemment. Tu peux pas faire venir Doctor Strange et Cléa, les mettre du côté de Doom sans expliquer pourquoi, en fait. C'est pas possible. Mais oui, moi aussi j'ai envie de rentrer en hibernation. Franchement, si c'est ce film, mais laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber. Ouais, après, il nous parle un petit peu du reste. Bon.
Mais c'est pas tout, les amis, hein. J'ai autre chose. J'ai autre chose. Les scènes post-crédit. Mais attendez, on va discuter un petit peu avant. Oh là là, parce que là... Ah, mais attendez, vous aviez pas le truc. Oh non. Bon, c'est pas grave. Le leaks, il venait d'ici. Je suis désolé. Il venait d'ici, directement. Donc, ça vient de ce monsieur qui aurait reçu voilà, tout un leaks. Et après, il y a les scènes post-crédit, mais on va en parler juste après. I'm going to leave the source. This information is dubious, but there are credible things. Donc, en gros, possiblement... Enfin, ça sort d'un 4chan. Hein. Donc, on n'est pas sûr de la source. Juste... Après, je vous le dis, il y a des gars comme moi, tu t'appuies sur les comics, tu t'appuies sur ce qui est plausible, et t'arrives à sortir ça. Hein. Moi, je peux vous l'écrire, ça. Enfin, si tu veux vraiment de la hype, je peux faire la même chose. Donc, on ne sait pas si c'est sûr. Juste, si c'est le cas, c'est banger. Ah oui, là, ce serait mieux qu'Infinity War. Non, il n'y a pas de fiabilité, les gars. Je vous dis juste, c'est un leaks qui est sorti à prendre avec des pincettes. Mais c'est une dinguerie. Bon, allez, on va se lire la suite parce que j'ai pas regardé son truc. On va lire l'article à propos des post-crédits. Petite traduction française. Donc, comme je vous l'ai dit, des fois, il y a des trucs un peu à l'arrache. Marvel's Avengers Doomsday, les détails de la post-crédit révélés. Alors, Marvel's Avengers Doomsday promet un suspense digne d'Avengers Infinity War avec le Docteur Fatalis interprété par Robert Downey Jr. qui réussit son plan. Les mondes entrent enfin en collision, les univers sont détruits, il ne reste plus rien, seul Fatalis. C'est comme ça qu'on a fini juste avant. Selon de nouvelles fuites concernant la post-crédit d'Avengers Doomsday, il y aurait 2 scènes post-crédit. La première montre un nouveau monde situé en l'an 1600. Des gens et des enfants marchent et discutent dans un environnement paisible. En arrière-plan, une silhouette vêtue de vert se détache sur l'horizon, le docteur Fatalis. Ce plan révèle que Fatalis a recréé un nouveau monde. On y voit également Franklin Richards sous Storm et une petite fille blonde. Hein? Hein? Donc ça veut dire que il nous mettrait Valeria créée par Fatalis, qui serait plus ou moins son père? Parce qu'on sait que la deuxième fille, enfin la fille de Sue et Reed, Valeria a un très grand lien avec Doom, puisque Valeria était le nom de la femme dont il était amoureux plus jeune, Doom, et qu'il est son parrain. En gros, c'est grâce à elle qu'elle a réussi à coucher Sue, et du coup, bah, il y a un lien très fort avec Fatalis. Mais putain, s'il lequel là, désolé pour le putain. La deuxième scène post-générique se déroule 8 ans après les événements d'Avengers Doomsday. Un groupe d'explorateurs retrouve le radeau perdu dans les profondeurs de l'océan. Il est intact, englouti par le temps, et ses systèmes se réactivent lentement, révélant que les survivants sont toujours à l'intérieur. Les héros survivants voyagent en bateau jusqu'au radeau, une structure construite à l'aide des technologies combinées de Reed Richards et Hank Pym. Parmi les survivants, bon ça on avait déjà vu tout à l'heure, réalisé. Ok, d'accord. Donc en gros, la première scène post-crédit, ça nous montre l'environnement, donc qui est lié avec les leaks qu'on avait vus, qui serait donc. D'ailleurs, je trouve que c'est une très bonne idée de faire de Secret Wars un monde médiéval. Je trouve ça trop bien à la Game of Thrones. Et la seconde, c'est qu'on voit les radeaux de sauvetage. Ok. Bah écoutez, je sais pas vous, moi je signe. Voilà. Bizarrement, normalement, Valéria, c'est son père. Ouais. Non, mais attendez. C'est pareil, c'est son père, on est dans le Nord, là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, moi aussi, je pensais qu'ils allaient remplacer Doom Valeria par Doom Franklin, ce qui est logique, vu la scène post-crédit des 4 Fantastiques. Mais s'ils nous calent Valeria là, et qu'en gros, elle est directe... Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est bizarre, si Franklin est un petit garçon, et qu'on n'a pas de Valeria, ça va mettre trop d'écart entre pour la suite, parce qu'ils seront là, les enfants, dans la suite du MCU, dans le reset. Et c'est vrai que si on part du principe qu'elle a été créée, qu'elle devait être née, tu vois, mais qu'elle a été créée via Doom, et qu'ensuite elle est intégrée, et qu'en fait, imagine juste. Le post-Secret Wars, il y a quelques personnages qui se souviennent de l'avant, donc on peut dire tout de suite que Spider-Man s'en souvient, on peut dire que Doctor Strange, s'il survit, s'en souvient, parce que dans Secret Wars, pas forcément, et on peut dire que Reed Richards s'en souvient.
Donc ça voudrait dire qu'il vivrait une vie où il sait que Valeria n'est pas vraiment sa fille, même si dans les gènes, elle est sa fille. Mais que lui, en gros, il peut avoir des souvenirs d'elle parce que les souvenirs seraient mélangés, mais il sait très bien au fond de lui qu'elle a été créée par Doom. Incroyable. Incroyable. Non, il y a pas trop d'infos, les gars. Il y a vraiment pas trop d'infos, hein. Je vous le dis. Regardez, je vous refais le film cohérent. Le film débute avec tous les acteurs mis en place. Ok. Même je vous le dis, pour moi, le film débute avec une incursion, par exemple chez le Toby. Parce que si on a Toby, ça veut dire qu'il a été pris par le TVA. Ils vont peut-être nous montrer comment c'est fait. Imaginons, le film commence avec une incursion entre l'univers de Toby et l'univers des X-Men. On se rend compte, on sait, si c'est vrai, que Jean Grey est une phénix, ou alors on utilise les pouvoirs de Binary. Binary arrive, explose l'univers de Toby, et avant que l'univers explose, t'as le TVA qui chope Toby par le coltard, qui le prend avec lui. Puisque, comme on a vu, le TVA récolte des personnages importants dont leur monde se meurt, en gros. Prends Toby. Pam, le film commence là-dessus. On voit qu'il y a une putain de X-Men qui a détruit l'univers de Tobey Maguire. Tu commences déjà. Boum. Euh, Ensuite, t'as tout le truc qui se lance. On voit que Doom, en gros, il est chez les 4 Fantastiques. Il leur explique la situation. On doit absolument se rendre au 616. C'est l'univers le plus important. On doit les convaincre. Bam, ils se rendent au 616. Ils rencontrent les Avengers. À ce moment-là, ils se disent on doit attaquer les X-Men. Ils partent dans l'univers des X-Men avec America Chavez ou je ne sais quoi. Il y a une autre équipe qui reste sur Terre en disant attention, il y a des chances que vous fassiez attaquer. Ou d'autres qui disent oulala, mais attends, il y a des incursions. Ok, on reste sur place. Là, il y a une bataille avec les X-Men, blablabla. Boum, on se rend compte que Doom, en fait, il était juste là et qu'il les a tous trahis avec Scarlet Witch. Pendant ce temps, il a aussi réussi à convaincre Sentry que son plan était le bon. Cette équipe-là, en gros, Doom envoie dans le Void, enfin, il massacre le TVA, il part dans le Void. De l'autre côté, en gros, pour occuper les Avengers, euh, il crée le bordel entre le 616 et le 838. Baston en parallèle du côté TVA, il gagne. Fin. En fait, il est pas compliqué ce film. Il dure 2h30, mais il est pas si compliqué. Avant, on avait moins d'infos, donc c'était compliqué. Mais il est pas si compliqué. Ah bon, c'est une folie. C'est une folie. Franchement, c'est une folie.